Dans un petit village de 1500 habitants dans le nord de la France, un parent d'élève découvre le cours de français de sa fille de 13 ans, intitulé « À la découverte des traces de la culture orientale sur notre culture française ». Dans ce cours, des exercices où il faut notamment écrire à l'envers ou encore trouver la définition de mots arabes, des mots utilisés de plus en plus dans le langage courant chez les jeunes. Il y a des langages qui sont prohibés à la maison, comme Wallah, Wesh, Shaitan. Et quand je vois aujourd'hui que l'éducation, donc l'endroit où on confie nos enfants pour les élever, on leur apprend ces mots-là, moi ça me met dans une situation désastreuse. C'est bien qu'ils apprennent à écrire correctement à l'endroit et sans faute. Selon le ministère de l'Éducation, ce cours est bien au programme et permet aux élèves de découvrir les aspects culturels d'une langue vivante étrangère. On étudie la culture orientale, pourquoi pas, mais ils ont déjà du mal à écrire convenablement. Et on leur apprend Wallah et Wesh. Ce que vous dites est une conséquence scolaire de l'immigration. La langue maternelle n'est pas le français et donc l'école devrait en faire 15 fois plus sur le français pour que l'égalité des chances, qui n'ont que ça à la bouche, soit réelle pour tous les enfants. Quand le français n'est pas la langue maternelle, on a besoin de plus travailler en français. Ça, le jour où le ministre de l'Éducation nationale comprendra ça, peut-être qu'on avancera. Mais là, le sujet, c'est encore autre chose. L'introduction de la culture orientale, mais l'insulte faite à la culture orientale que de nous expliquer qu'on va apprendre à écrire le français à l'envers. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. C'est un apprentissage qui ne sert à rien, vraiment. Personne ne fait ça. Personne n'écrit le français à l'envers. Ça n'existe pas. Et par ailleurs, miskin et wesh. La culture orientale. La culture orientale, c'est sérieux. C'est vraiment un truc magnifique, la culture orientale. Miskin et wesh.